Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je m'appelle Darlène, j'ai Lilène sur les réseaux sociaux. Donc si tu souhaites prendre soin de tes cheveux et sublimer ton afro, tu es tombé sur le bon compte. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de ma routine capillaire du moment. Donc je vais tout vous expliquer de A à Z. La première étape de mon wash day, tout ce que je fais tout simplement pour entretenir mes cheveux. Surtout qu'en ce moment, il commence à faire froid. Il faut protéger au maximum ses cheveux. Et également, dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour prendre soin de vos cheveux. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me poser les questions. Aucune question n'est bête, donc n'hésitez pas et je me ferai le plaisir justement de répondre à vos questions. Donc déjà, pour commencer, il existe 3 types de porosité. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la porosité, donc la porosité, c'est tout simplement la capacité à ton cheveu d'absorber l'hydratation. Donc, on a la porosité faible, on a la porosité moyenne et on a la porosité forte. Ce qu'on appelle une porosité faible, en fait, c'est tout simplement le fait que les écailles de vos cheveux soient très serrées. L'hydratation a du mal à rentrer, mais lorsque l'hydratation rentre, elle reste. Une porosité moyenne, c'est un très bon équilibre. Les écailles sont ni trop ouvertes ni trop fermées. Ça permet que l'hydratation reste. Donc, c'est une porosité qui est très équilibrée. Ensuite, on a la porosité forte. Donc, la porosité forte, c'est lorsque les écailles du cheveu sont très ouvertes. Donc, le fait que les écailles soient très ouvertes, l'hydratation rentre très facilement, mais elle ressort très facilement. C'est pour ça que ceux qui ont une porosité forte, ils ont besoin d'une nutrition et d'une hydratation plus lourde que quelqu'un qui a une porosité faible. Pourquoi? Parce que une porosité faible, tout simplement, les écailles justement sont fermées. Si tu rajoutes des beurres trop lourds, ça risque juste d'obstruer en fait ton cheveu. Donc le but c'est lorsque tu as une porosité faible justement d'alléger les produits. On préconise justement si justement tu as une porosité faible, je te conseille d'utiliser des leave-in légers et des huiles légères comme l'huile de jojoba, l'huile de pépins de raisin, argan, etc. Tu en as plusieurs. Va plutôt sur des produits assez légers. Si tu as une porosité moyenne, donc c'est une porosité qui est assez équilibrée, il faut trouver également le bon équilibre avec l'hydratation et la nutrition. Tu peux utiliser tout ce qui est leave-in crémeux avec des beurres aussi assez légers et avec une porosité forte. Par contre, je conseille vraiment d'utiliser des crèmes onctueuses, donc des crèmes assez riches, des huiles tout comme avocat, huile d'olive. Peu importe le type de porosité que tu as sur tes cheveux, il faut savoir que les 3 porosités, ils ont un lien. Il faut savoir doser les produits. Donc le but, c'est pas d'étouffer son cheveu. C'est pas parce que tu as une porosité forte qu'il faut étouffer ton cheveu avec énormément de produits, etc. Il faut avoir un bon équilibre et c'est justement ça qui va permettre à tes cheveux d'être bien hydratés. Parce que souvent, en fait, quand on a une porosité forte, par exemple, et qu'on a les cheveux très secs, rapidement, on a tendance à étouffer son cheveu en mettant énormément de produits sans avoir un bon équilibre. Et en fait, ça nous crée tout simplement l'effet inverse. Ça accentue juste tout simplement la sécheresse au lieu d'avoir le résultat qu'on souhaite avoir. Donc, il faut, dans les 3 cas, que ce soit porosité forte, porosité faible et porosité moyenne, il faut un bon dosage et un bon équilibre pour mettre ces produits. Donc voilà. Donc une fois qu'on a trouvé sa porosité, qu'on s'est situé à peu près dans quelle porosité on appartient, ça va être déjà beaucoup plus simple pour choisir ses produits. On peut faire des économies du coup par rapport à ça. C'est important. Faut savoir que moi je suis plutôt d'une porosité forte. J'ai l'hydratation qui va rentrer facilement, mais l'hydratation qui va aussitôt partir. Donc la partie du wash day, franchement c'est la partie la plus importante parce que c'est à ce moment-là où soit tu te crées de la casse ou tu limites la casse. C'est un moment où en fait faut quand même un minimum prendre le temps de bien se laver ses cheveux parce que le but, je pense qu'on veut tous ne pas perdre des cheveux. La première étape de mon lavage, première étape, donc moi, je procède à un pré-pou. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un pré-pou, en fait, c'est tout simplement une préparation avant le shampoing. Donc, en fait, ça va permettre d'hydrater ton cheveu. C'est un soin, tout simplement, qu'on fait avant le shampoing pour éviter que le cheveu s'assèche. Moi, je sais que j'ai des cheveux qui s'assèchent très vite, je vais limiter ça. Avant de faire mon shampoing, je vais d'abord procéder à un soin. Donc, je vais faire un pré-pou soit à la maïzena, soit l'aloe vera. Donc c'est entre les deux. On me demande souvent où trouver la tige d'aloe vera. Moi, je sais que là où j'habite, pas très loin, il y a des épiciers en fait qui en vendent. Mais sinon, vous pouvez en trouver à Auchan, dans le coin, vous savez, le coin légumes, etc. Pour ceux qui ont un Auchan ou même un Carrefour, hein, en fait, vous pouvez trouver une tige d'aloe vera naturelle. En fait, c'est un gain de temps
de préparer son cheveu avant le shampoing parce que tu perds pas de temps en fait sous la douche et tes cheveux sont déjà démêlés. Je laisse poser le soin pendant 10-15 minutes. Une fois que le soin est posé, je nettoie mes cheveux en section. Donc, je nettoie pas mes cheveux comme ça avec l'afro comme ça. En fait, tout simplement parce qu'en fait, j'arrive pas à gérer. Je défais une section, je frotte bien à la racine shampoing. Je procède ça partout sur ma tête, sur les 4 sections. Je fais 2 shampoings. Donc, si ça vous intéresse de savoir quel shampoing j'utilise, dites-le moi en commentaire. Comme vous savez, bah, le premier shampoing, en fait, il mousse pas. Et après, c'est le deuxième shampoing qui mousse. Du coup, bah, pour être sûr que ce soit propre, bah, moi, je nettoie 2 fois. Le shampoing, tout est fait, que tes cheveux sont propres. Donc là, je décide de faire un masque. Donc, faut savoir que l'étape du masque, pour moi, je l'ai toujours dit, pour ceux qui me suivent depuis un moment, le masque, pour moi, c'est quelque chose de trop important. La meilleure des parties pour moi. Il faut savoir que c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai pas dit, mais moi, je me lave les cheveux une fois toutes les 2 semaines. Je fais un masque protéiné une fois par mois. Un masque à l'avocat, je l'ai mis sur mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller voir. Toutes les 2 semaines, je vais faire un masque hydratant pour venir hydrater mes cheveux, etc. Je laisse poser généralement mes masques entre 45 minutes et 10 à 15 minutes. Terminer tout ce qu'il y avait à faire sous la douche, lavage de cheveux, masque. Donc là, on va passer à l'hydratation, qui est pour moi une étape aussi hyper importante. Et petite parenthèse, pour sécher vos cheveux, donc allez plutôt vers serviette microfibre ou si vous n'avez pas de serviette microfibre, un t-shirt. Alors, pour l'étape de l'hydratation, j'utilise toujours un spray d'eau pour humidifier mes cheveux avant d'utiliser quelconque produit. Pourquoi? Parce que pour moi, la base de l'hydratation, c'est d'abord humidifier ses cheveux, donc apporter de l'eau, même si on vient de sortir de la douche, etc., et que nos cheveux sont un peu humides. Donc pour moi, en fait, je trouve personnellement que hydrater ses cheveux en mettant un spray d'eau et après mettre sa crème, ça a beaucoup plus d'effet que juste mettre sa crème directement comme ça. Petit conseil, je vous conseille réellement d'utiliser de l'eau en bouteille et ne pas utiliser justement l'eau du robinet parce que l'eau du robinet, en fait, il y a du calcaire, ça va juste vous assécher les cheveux. Vraiment, franchement, ça, c'est le vrai conseil parce que j'ai vu la différence. J'ai fait le test pendant un moment avec de l'eau dans mon spray de robinet et en fait, clairement, mes cheveux, ils étaient super asséchés en fait. Et j'ai fait le test avec de l'eau en bouteille et je voyais qu'en fait, il y avait une différence directe. Donc, en fait, tout simplement parce que le calcaire, bah, c'est pas bon pour nos cheveux. Donc, si on peut limiter le calcaire sur nos cheveux. Donc, je travaille également en section pour hydrater mes cheveux. Donc, je sépare mes cheveux en 4 toujours. Donc, avant de mettre la crème, comme je vous ai dit, j'humidifie mes cheveux. Je mets mon leave-in, j'hydrate partout, les pointes, les longueurs, etc. Je fais la technique, je sais pas, ceux qui connaissent ces techniques, la main qui prie. Donc, en fait, vous prenez vos cheveux et en fait, vous pressez vos cheveux jusqu'aux pointes pour faire bien pénétrer bah, le produit tout simplement dans la mèche. Et j'utilise une brosse. Donc, je commence par les pointes et je remonte jusqu'à démêler totalement la section. Une fois que la crème, je suis sûre que la crème a bien été mise sur tout l'entièreté de mes cheveux. Donc, je scelle l'hydratation. Ce qu'on appelle sceller l'hydratation, en fait, c'est tout simplement apporter une barrière. En fait, protéger vos cheveux, tout simplement. Bah, je vais utiliser une huile. Moi, donc, j'utilise généralement avocat ou huile d'olive. Donc, c'est les 2 huiles, franchement, qui sont très bien. Ou l'huile de jojoba, franchement, elle est légère et j'aime bien. Donc, mais en ce moment, c'est l'huile d'avocat que j'utilise pour c'est l'hydratation. Une fois que l'hydratation a été faite sur toute la section, enfin sur toute ma tête tout simplement, venir faire une coiffure protectrice. Donc moi, ce que je fais, c'est soit du fil. Donc je fais du fil avec de la laine ou soit du fil. Attendez, je vais vous montrer. Donc j'utilise de la laine pour me faire du fil. En fait, c'est juste pour maintenir mes longueurs, maintenir mes cheveux ordonnés pour éviter que mes cheveux partent dans tous les sens. En ce moment, ce que je fais, c'est des tresses. Donc il y a un point en fait qui est très important, c'est le soin de son cuir chevelu. Donc il est important en fait de vous faire des massages crâniens, de vous masser le crâne. Ça fait circuler la circulation sanguine, ça vous donne un bon sommeil et en plus de ça, bah, ça stimule la pousse. Donc c'est important justement de vous masser 3 à 5 minutes en faisant des mouvements circulaires et en exerçant une pression. Donc justement, enfin, le but c'est pas de vous faire mal, mais d'exercer une petite pression en faisant des mouvements circulaires. Je sais pas si je peux vous montrer avec ma main. Exercer une petite pression et faire des mouvements circulaires, histoire que justement la circulation sanguine se fasse, la circulation passe bien et justement ça stimule bien la pousse. Donc prendre soin de son cuir chevelu ne veut pas dire étouffer son cuir chevelu d'huile, de badigeonner son cuir chevelu d'huile. Vous risquez justement d'étouffer votre cuir chevelu et je pense que c'est pas le but. C'est avoir également un équilibre en fait. La pousse commence par le cuir chevelu. Bien évidemment, les cheveux poussent par le crâne.
Donc, il faut en prendre soin, c'est vraiment important. En fait, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle pas beaucoup du soin du cuir chevelu, mais en fait, c'est vraiment la base. Également, bah, l'hydratation, ça passe aussi par l'hydratation corporelle. J'ai commencé à instaurer dans ma routine parce que je buvais pas assez d'eau. Je vous avoue un truc, c'est que je buvais pas assez d'eau et c'est pas bon. Déjà pour le corps, tout simplement, et pour notre santé. Moi, ce que j'ai fait, donc je me suis acheté en fait une bouteille d'eau graduée. J'ai acheté cette bouteille d'eau histoire de me motiver et de bien boire de l'eau et ne pas boire de l'eau simplement que quand j'ai soif. C'est important. Je vais même boire de l'eau là justement. Mais en fait, c'est vraiment important de boire de l'eau. Donc, pour avoir, selon moi, une bonne routine, ça commence par un pré-pou, donc un soin avant le shampoing, deux shampoings pour être sûr de bien nettoyer ses cheveux, d'un bon masque, donc d'un masque hydratant, un masque protéiné une fois par mois. Donc, si vous faites trop de masque protéiné, en fait, ça peut durcir votre cheveu et ça peut rendre vos cheveux cassants et fragiles. Donc, il faut savoir justement, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois ce mot, mais avoir de l'équilibre, faut avoir de l'équilibre dans tout. Genre, ce mot, il va dans toute notre vie. L'hydratation, donc un spray d'eau avec de l'eau en bouteille, un bon leave-in, un soin sans rinçage, une huile pour sceller l'hydratation. Important de sceller l'hydratation, pour moi c'est la base, c'est pour créer une barrière de protection pour l'hydratation. Tout le taf que vous avez fait, faut protéger ça. Coiffure protectrice avec un bonnet en satin, ou si vous ne supportez pas les bonnets en satin, une thé d'oreiller en soie ou en satin. Le soin de votre cuir chevelu. Soin de votre cuir chevelu, c'est le plus important. Prenez soin de votre cuir chevelu avec des massages crâniens. Donc voilà, donc on a fini le récap des choses les plus importantes dans la routine. N'hésitez pas en commentaire à me poser toutes les questions que vous souhaitez, peu importe que ce soit les produits que j'utilise. Que si la vidéo justement vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et bah, également à commenter et à me suivre également sur mes autres réseaux sociaux, donc sur TikTok et Instagram. Prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux, votre mental, c'est très important. On se dit à la prochaine et bisous. Tchuss.